Pour ce qui est du football, qui est la partie la plus importante, évidemment, avant même de convaincre ou de remotiver les joueurs, il faut nous-mêmes être enclins à repartir. C'est le cas, même s'il y a beaucoup, je le répète, beaucoup de colère en moi, il n'y a pas de souci là-dessus. La colère, pour moi, elle va être gérée, elle va être surtout, pour moi, transformée ou utilisée justement pour repartir. On n'a pas du tout aimé, on pourra dire un mot là-dessus, je pense. On n'a pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, tous les niveaux. Notamment la fin. Donc il y a une partie qui est à la fin du match qui met en colère, et il y a une partie qui est tout le match qui a duré, je le répète, 120 minutes, donc 2 heures. Donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant 2 heures. Donc on pourra dire 2 mots là-dessus. Les joueurs garderont, les joueurs et moi-même, on gardera toute notre vie peut-être, je ne sais pas, professionnelle en tous les cas. Cette douleur, elle est présente, on ne va pas mentir. Cette douleur d'avoir raté cette qualification de Coupe du Monde, puisque c'était notre objectif. On a travaillé 4 ans pour ça. On a été invaincus pendant 4 ans. Presque accroché à un record mondial dans ce domaine-là d'invincibilité, puisqu'on est à 2 matchs, je crois, de moins que l'Italie. Ce qui est une performance en soi, même si certains veulent peut-être la négliger. Les ennemis de toujours. Passage, gagner des trophées, chose qu'on n'a jamais fait aussi dans l'histoire de notre pays, à part en 1990. De temps en temps, il est bon de le rappeler. Donc, on a prouvé par les faits à quel point on était une équipe déterminée à aller à ce mondial. Il y a eu une petite chute lors de la dernière CAN, des circonstances ici et là, on peut en parler, on va accepter l'idée que ce soit un échec. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe qui a été performant pendant de longues années. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aussi. Si après on regarde aussi ces 2 derniers matchs-là, on continue contre une équipe du Cameroun que l'on n'a jamais battue aussi dans notre histoire, qui n'a pas perdu chez elle pendant 24 ans et qu'on va battre finalement chez elle. Donc on continue sur l'idée que c'est une équipe qui est performante et une équipe qui est capable de renverser les choses même inattendues ou personne des fois même ou certains doutent. Ce deuxième match s'est passé comme il s'est passé. Et là je peux faire une transition sur la deuxième question, sur mon intervention. Je suis surtout intervenu parce que j'estime avoir défendu l'intérêt de mon équipe nationale, l'intérêt finalement de mon instance qui est la fédération algérienne, défendu l'investissement des joueurs, parce que ma première douleur, elle va aux joueurs, bien sûr au peuple. Déjà, les joueurs font partie du peuple, donc elle est là ma douleur la plus profonde. C'est pas quelque chose de personnel. C'est d'abord pour eux qu'on est accablé, abattu, et de se dire que tous ces efforts réunis et puis réduits à néant. Et là, je vais dans la deuxième question. Et réduits à néant parce que ce que j'estime être un match. Ces matchs-là sont des matchs de qualification. Si vous regardez tous les matchs de qualification dans toutes les zones du monde, pour ça il faut s'intéresser au football bien sûr, il n'y a aucun match où c'est la fête. Il n'y a aucun match où c'est
la samba où toutes les équipes déroulent. À part quand tu joues la France contre le Liechtenstein, c'est sûr que tu vas avoir une... comme nous, quand on a joué contre certaines équipes, on a déroulé, c'est normal, il y a un rapport de force qui n'est pas égal. Donc, mais sinon, dans tout l'ensemble, on voit que des matchs ric-rac, où regardez le Portugal encore, l'Italie qui se fait éliminer, le Portugal qui passe vraiment sur des... Beaucoup d'équipes. Nous, on joue le Cameroun. On a, dans l'historique, on ne les a jamais battus. C'est-à-dire, avant même d'avoir joué, ils ont toutes les statistiques en leur faveur. Donc on va les battre chez eux, pas perdu depuis 24 piges. On les reçoit chez nous, et il y a un match qui se passe pour un match de qualification. Donc c'est pas un match où on vient, à la limite, élaborer du beau football. Il n'y a aucune équipe qui élabore du beau football. Il y a une équipe qui est là pour mettre en place le meilleur système tactique pour gagner, si on veut rentrer dans l'aspect technique. Si vous regardez les 10 matchs de barrage, aller-retour, okay, ça fait 10 matchs. Tous les matchs, c'est 1-0, 1-1, but contre notre camp, on va en finale, on va au pénalty, Égypte-Sénégal, c'est que des choses comme ça. À part le Maroc au retour qui gagne 4-1 contre le Congo. 9 autres matchs, ça ne dépasse pas un but. C'est 1-0, c'est 0-0, c'est pénalty,